Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis, une vidéo de voyance à nouveau. Une vidéo peut-être que certains attendent depuis longtemps, peut-être que d'autres, ne sont pas du tout pour. Comme Macron, j'avais fait un tirage, va-t-il être réélu pour cette année 2022? La vidéo est disponible sur ma chaîne. J'ai décidé de faire une vidéo dans le même type pour les autres candidats. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au phénomène qui a touché la France. Puisque je peux appeler ça un phénomène en effet par ses meetings, par ses discussions, par sa façon de convaincre en si peu de temps. Mais qui est cet homme qui convainc tout le monde? Qui est cet homme qui réussit à rassembler près de 150 000 personnes à un meeting, qui n'a pas de parti politique et qui n'a fait jamais de politique en France, et pourtant les gens l'admirent. Beaucoup d'entre eux le soutiennent et aujourd'hui il bat tous les records sauf dans les sondages, mais encore une fois les sondages est quelque chose de totalement faux. Vous l'avez compris, pour ceux qui me suivent, on parle d'Éric Zemmour. Quel va être les résultats, du moins quel va être le ressorti dans mon tirage pour Éric Zemmour pour la présidentielle 2022? Son tirage va-t-il être positif ou négatif? C'est ce que je vais tenter de voir à travers ce tirage. Donc n'hésite pas à laisser un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et qui vous soutenez pour les élections présidentielle de 2022. Vous pourrez également voter sur mon sondage qui est en ligne. Et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et un bon visionnage. C'est parti les amis, tirage pour Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, son tirage n'est pas négatif dans le sens où il a énormément de soutien. Énormément, c'est vraiment un phénomène. Hein. C'est comme Macron, il est sorti de nulle part un petit peu. Il arrive à la politique et il se pose. Maintenant, est-ce qu'il est assez puissant pour gagner? Je n'irai pas jusqu'à, je vois avec un très bon score, mais est-ce qu'il est assez puissant pour gagner? Je pense que il y a quelque part, ça dépend de la mobilisation des Français. Il y a bien le Monde qui indique la mobilisation autour de cette personne qui sera peut-être pas assez grande. Ça dépend en fait. Si les gens se mobilisent à fond et veulent vraiment le bloquer ou l'empêcher de gagner, il ne sortira pas, ça dans tous les cas. Maintenant, je vois des points faibles aussi également sur le fait qu'il y ait un manque de savoir au niveau politique, c'est-à-dire c'est un homme normal, un homme classique qui s'y connaît en la France, qui s'y connaît dans le pouvoir, dans les lois, dans les règles, mais au niveau de la politique, il y a un petit souci en fait, il n'a peut-être pas assez de formation politique. Après, par rapport au reste, tout est positif, c'est-à-dire que la papesse montre que c'est quelqu'un de très intelligent, avec un savoir-faire qui pourrait diriger le pays, mais voilà, avec tout de même un manque d'acquis avec le battleur à l'envers. Hein. Quelqu'un qui connaît les lois de France, qui connaît l'histoire de France et qui veut revenir à ce que la France était, mais était il y a 30-40 ans. Hein. Donc, clairement, on est dans un retour dans le passé avec lui, tout avec une perception de l'avenir. L'étoile montre quand même qu'il y aura un bon score, puisque l'étoile montre l'espérance d'une réussite. Donc il s'approche. Les sondages, encore une fois, vont être faux, vous allez voir. Et la seule carte qui pourrait me dire potentiellement qui pourrait être président, c'est l'empereur qui montre à la fin alors je sais pas si ça aurait pu, je vais dire ça
la carte de l'empereur, elle est sortie en 5e, donc ça pourrait très bien correspondre à ces 5 mois de politique, ces 5 derniers mois qu'il a fait, qui montrent l'homme au pouvoir, l'homme avec le trône, avec je sais plus comment on appelle ça, ouais, son sceptre, pardon, qu'il a dans la main. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui à parler. Cet homme qui est assis et qui dirige l'empereur. Hein. L'empereur, c'est l'homme au pouvoir. De toute façon, l'homme au pouvoir comme il était au pouvoir à l'époque. Donc, avec une nouvelle dynastie, un nouveau règne. Donc, l'écartement possible de sa victoire ne peut pas être effacé à travers mon tirage, puisqu'elle me dit clairement que tout dépendra encore une fois avec cette carte du monde à l'envers, la proportion de Français qui iront voter. Si les Français vont voter en masse contre lui, il ne passera pas. Si, par contre, lui, contrairement aux autres pouvoirs, c'est que lui, toutes les personnes qu'il a convaincues, ce sont des personnes qui iront voter cette année pour lui. C'est-à-dire, il n'y aura pas d'abstinence de son côté, de son parti politique, il n'y aura aucune abstinence. Alors que pour Macron, pour Mélenchon, pour Le Pen, pour tous les autres, il y a de l'abstinence. Pour lui, il n'y aura pas d'abstinence. Donc tout dépendra de la mobilisation des Français s'il va au second tour à aller contre lui. S'ils le font ou pas, s'ils le font pas, Zemmour pourrait très bien sortir gagnant. Puisqu'il a une popularité, il a une ascension, il a battu tous les records sur les réseaux sociaux, sur internet, au niveau des vues, au niveau du soutien, au niveau des j'aime. Ça n'a jamais existé dans la politique ces 50 dernières années. Alors moi personnellement j'ai vu la fin de son meeting hier et quand j'ai vu la foule, l'admiration, les commentaires, le côté positif, je me suis dit cet homme sait parler. Voilà, je ne dirai pas plus sur Zemmour, mais cet homme sait s'exprimer, sait parler et sait convaincre en tout cas. Donc son parti votera quoi qu'il arrive, aucune abstention de son côté. Il a même réussi à regrouper d'autres partis. Tout dépendra de l'abstention par rapport aux autres candidats. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça prend 2 minutes. Ça prend 2 secondes. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et avec un maximum de personnes. Je compte encore une fois sur vous pour tous vos messages privés. Jérôme M. Voyant sur Facebook, sur mon compte privé Facebook. Ou bien encore une fois sur mon Instagram, Jérôme-Mera. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée avant que le froid arrive vers nous. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous les amis. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.